Voilà, ça. Je te l'ai dit, pardon. Ah, mais si j'étais une fille, donc je changerais mieux. Là, il y a 170 kilos sur la barre. Rien que ça. Et encore, je précise que ce jour-là, il était blessé. Le gars qui la soulève, c'est Anthony Coulet. Et si vous ne le connaissez pas encore, Anthony Coulet, c'est ça. 5 fois champion de France. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014 en Chine. Et non moins de 75 records français battus, dont le dernier en date au championnat du monde de Riyad en Arabie Saoudite, où il a soulevé, tenez-vous bien, 222 kilos. Attendez, je répète, au cas où vous penseriez avoir mal compris. Il a soulevé 222 putains de kilos. Mais ne me croyez pas sur parole. Le mieux encore, c'est que vous voyez par vous-même. Je vous laisse admirer le spectacle. C'est juste insane! Le mec, il en soulève 4 comme moi. Accessoirement, il a soulevé aussi 165 kg à l'arraché, pour un total en tout de 387 kg. Et oui, c'est comme ça qu'on procède en haltérophilie. On fait le total de vos 2 meilleures performances en arraché et à l'épaulé jeté pour déterminer votre classement dans la compétition. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux qu'aller le défier sur son propre terrain. Je suis allé le voir un jour que je savais pas quoi faire et que je traînais mes guêtres, et je lui ai demandé s'il accepterait de faire une vidéo avec moi dans laquelle je le mets au défi. Et là, le mec, tout naturellement, il m'a répondu « Ok ». Mais comme à la base, moi, l'haltérophilie, j'y connais que dalle, je lui ai demandé s'il accepterait pas de m'entraîner un petit peu auparavant. Et de nouveau, il m'a répondu « Ok ». Et comme il avait l'air dans de bonnes dispositions, je lui ai demandé alors s'il accepterait pas de me prêter 500 balles. Parce que les temps sont durs en ce moment. Et là, il m'a répondu « Non, je plaisante ». Me voilà donc arrivé à l'EAR à Monteux, le club où il s'entraîne, pour ma première séance avec lui. C'est ce que vous vous apprêtez à voir. Je vous souhaite bon visionnage. Voilà, et tu mets la lumière, tu la mets pas. Je sais pas s'il y en a besoin là, donc du coup... Ça va. Donc du coup, échauffement des épaules. Et comme j'ai le chef qui me regarde... J'aurais plutôt fait de l'élastique déjà avant. Ah excusez-moi, alors si le chef me dit qu'il faut que je fasse des élastiques, Non, mais... je fais des élastiques. Donc le mouvement, c'est le mouvement de la coiffe des rotateurs, c'est ça? Bon, je commence, hein. Ouais. Voilà, en gardant bien le coude à hauteur de mes épaules. Je peux faire une vingtaine de répétitions sur chaque épaule. Ça marche. Après, t'as pareil, dans ce sens-là. Par contre, juste, pense vraiment, tu vois, à pas abaisser l'épaule. C'est vraiment comme ceci. Voilà. Ok. Parce que je parle et du coup je fais pas attention. Non, parce que ce soit Nanou, donc qui est cette personne, ou une autre prise, ouais. Elles sont incapables de faire ce geste-là si je leur touche pas le coude. Sinon ça va faire tout le temps. Ouais, je vois. Sachant qu'on peut vite se faire mal sur ce type d'exercice si c'est mal réalisé. Ouais. Je croyais que tu me prenais un exemple pour quelque chose que je fais bien, mais non. Tu fais rien de bien. Très taquin le garçon, comme vous allez vite pouvoir le constater. Voilà, tu vois celle-là déjà. Je me suis blessé en faisant le con à la plage un jour avec une planche. Ouais. Et ça se guérit pas totalement hein, au niveau des épaules. Hein. Il y a le grand chef qui est rentré. Il y a le chef-chef. Le chef. Okay. Alors ça c'est pour la coiffe des rotateurs, ce sont des tout petits muscles qui sont cachés à l'intérieur des épaules. Et ils sont très très importants ces muscles-là parce qu'ils soutiennent bien l'articulation. C'est les stries que tu vois là. Alors non. Quand c'est développé, non? Les stries, c'est pas c'est du des tout ça, muscles. c'est caché en dessous ça. D'accord. De tout petits muscles. Les stries dont mon collègue parle, ce sont les deltoïdes, tout simplement les muscles de l'épaule. Et la coiffe des rotateurs, comme je le mentionne dans la vidéo, sont un ensemble de petits muscles qui vont notamment permettre de maintenir l'articulation en place. Mais reprenons. N'hésite pas quand il donne des consignes ou un truc comme ça. C'est parce qu'il n'aime pas être devant la caméra. Ouais, du coup, c'est bon. Je vais le piéger. Puis reprise de l'exercice avec le bâton, dans un sens. Ça c'est limite obligatoire, ce genre de mouvement pour les épaules. Ça ouvre bien et ça fait bien travailler l'articulation. Et c'est vrai qu'il vaut mieux le faire après. Je comprends ce que tu disais. Ouais. Puis dans l'autre. Une fois les échauffements terminés, on a commencé à travailler ce qu'on appelle des semi-techniques. C'est-à-dire des exercices qui vont vous permettre de vous préparer à faire le mouvement complet. Tu vas déjà faire ce qu'on appelle juste un tirage arraché. Tirage arraché. La première phase du mouvement. C'est vraiment là. Voilà. Tu t'arrêtes là. Tu montes pointe de pied,
et les épaules légèrement vers l'arrière. D'arracher. Je L'arracher. crochette mes doigts. D'arracher. Ah, pardon. L'arracher, c'est prise large et pour les jeter, prise serrée. Pardon. Hop. Donc je me mets en position. Voilà, bien droit devant toi. Hop. Ouvre la poitrine. Et là, tu me fais juste. Ça? Non, je veux pas voir ça. Là, Juste ça? C'est juste, voilà. Ça. Droit devant toi, baisse les fesses. Ok. C'est ça. Mais il n'y a pas eu le réengagement. En gros, le réengagement, c'est le moment où on laisse passer la barre, donc on déplie les genoux et après on vient les replier. Et c'est ça qui va donner de l'élan à la barre et de la force pour la faire monter. Hop. Donc je fais ça. Alors, Fais-le très lentement. Fais-le très lentement. Mais pas de vitesse. Juste tu cherches à déplier, replier les genoux. Non. C'est très dur. Ah non, mais c'est super dur. Fais comme tu faisais. Je pense que pour le moment c'est trop compliqué. j'entends. Ouais. Fesses. Allez, tu m'en fais au moins 5 ou 6. D'accord, ça marche. Tu vois, ce que j'adore, ça, c'est tu vois la différence entre l'amateur, moi, Et le et professionnel. le gars qui maîtrise à mort. Eh C'est bah ça que ouais. j'adore, quoi. Heureusement, je comprends vite quand même. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un tirage haut. C'est là où souvent on va rajouter le tirage de bras, mais qui se fait qu'après que tu aies fini l'extension. D'accord. Toi, juste là, tu faisais ça. Là, maintenant, tu vas venir faire ça. D'accord. Mais je veux pas voir. Oui, j'entends ce que tu veux dire. Vraiment, tu commences à tirer tes bras à partir du moment où tu es là. À D'accord. partir de là, tu lui tires. Je regarde si le chef il approuve. C'est important. Allez, baisse les fesses. Merci. Allez, tu m'en fais encore 3. Ensuite, là, tu vas faire ce qu'on appelle un passage d'arraché. Donc, là, tu as travaillé toute la phase de tirage. Ouais. Là, le passage, tu vas commencer du bassin. Et tu vas juste venir là, tirer et chuter en même temps. Et c'est ça qui est le plus dur. Parce que vraiment, il faut pas que tu tires fort et que tu chutes. Ça sert à rien. Ok. Il faut vraiment tirer et chuter. En même temps. Simultanément. Simultanément. Ok. Et je veux pas voir ça, Ouais. ou de la demi, ou... Non, c'est Regardez vraiment... toujours bien devant soi, la Ouais. poitrine haute. Et surtout, bien droit. Ok. Le plus droit possible. Ok. Si tu es le buste vers l'avant, la barre sera vers l'avant. Ouais, Parce que j'entends. du coup, tu seras tout Oui, vers l'avant. oui, oui, je comprends. Je comprends l'idée. Ok. Et aujourd'hui, pour le premier exo, ce sera ça, D'accord. passage d'arraché. Même moi, je trouve ça drôle. J'adore. Non mais moi je vois ta tête. Ouais. Pas mal du tout. Merci, chef. Allez, là, par contre, sur ça, tu peux enchaîner. Cherche pas justement à réfléchir. Ok. Là, je veux que tu mettes, tu retournes. Ok. Direct. Allez, on réfléchit pas. Allez, Ok. là, on y retourne. Voilà. En flexion, hein, vraiment, pense vraiment aller en flexion complète. Voilà. Ok. Ensuite de quoi, après le balai, il a décidé qu'il était temps pour moi de prendre une barre lestée. Sauf que... Mais tu m'as arnaqué là. C'est pas une barre de 20 ça. Ah bon? C'est une barre de 15. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, j'ai pris là, moi. C'est pour ça que c'est facile là. On a donc procédé au changement. Bon, tu vas changer de tête là. Avec 5 kilos de plus. Je pense. Je pense que tout doucement, tu devrais commencer à avoir des choses bizarres sur ton visage. Ah, c'est pas mal ça. Eh ben, limite, toi, 5 kilos de plus, je préfère. C'est quoi, tu veux qu'on charge encore plus? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Vas-y, prends la maximale. Allez. Encore 2. Ouais. Le dernier. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal. Merci, chef. Et ainsi de suite, plusieurs séries encore. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, je me presse.
C'est un peu de vent. Allez. T'as triché. Possible. Allez. Ah. Ça c'est pas mal du tout. Merci. Dernière. Bien fini. Alors maintenant, prochain exo, on va faire de la chute d'arraché. C'est là justement ça va travailler l'emboîtement et ta flexion d'arraché. Donc tu vas te mettre sur un support. Oui. Tu poses la barre sur la nuque. Là, pareil, bien droit. Tu vas venir prendre une petite impulsion. Ok. Et là, le but c'est vraiment d'aller flexion complète, bien droit et surtout bien emboîté. D'accord. Comme la barre est sur les épaules, sur la nuque, elle est pré-emboîtée. Tu as juste à pousser droit. Ok. Ok, ok. T'as pas d'excuses, surtout. Très bien ça. T'es même plus à l'aise sur cet exo que l'exo d'avant. J'arrive à faire ça, toi, déjà en départ. Donc je pense que ça aide déjà pour la position. Ah, c'est bien ça. Même au niveau de ta flexion, là, tu vois, t'as plus d'amplitude. C'est top, stop. Puis on a ajouté du poids sur la barre. Allez, viens droit. La soupe vers l'avant. Ouais. Ouais, mais tu descends un peu moins. Il y a plus de poids. C'est pas une excuse. Je sais. Allez, mieux. J'ai mieux senti. Allez. Comme ça. Je crois que je l'ai mieux compris. Le mouvement. Donc tu feras pareil, 80 kg en courant par là. Dans une semaine, c'est bon. Spoiler alerte, ça n'a pas été bon. Allez, on s'applique. Très bien. Ouais, ça c'est bien. Allez. Ok. On finit sur du pas trop mal. Merci. Non, c'est pas un compliment. Ah bah je le prends comme tel, moi. Il y a mal dedans donc. Ensuite de quoi, on est passé à l'exercice complet. Oui. Bon, ça c'est pas mal. Quelque chose de très grave. C'est bon. Je propose. Ah oui, ça. Dommage. Là, ce que tu fais, c'est. Ah, Eh oui. ah oui. Depuis le début, on fait l'infection. Oh, non, les gars, Ah ouais. Est-ce que tu réfléchis? Ouais, ouais. Arrête de réfléchir. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Arrête de réfléchir. On me dit que je réfléchis trop. Ah, oh, putain, toi. Bah, c'est dur. Tu sais, quand tu es né avec un cerveau très développé, c'est compliqué de le mettre sur off. Dit-il. Donc 3 séries pour s'échauffer et après on monte un petit peu. C'est mieux, non? C'est beaucoup mieux. C'est bon. On remet 30. Ouh. Ouais, dommage. C'est pas mal. Puis on a continué par des séries de squats. Ouais. De plus en plus lourd. Je lâche. Et encore plus lourd. C'est bien ça. Au revoir tout le monde, à demain. Salut. Salut. Allez, Jules. C'est pas lourd du tout. Très bien ça. Avant de finir par des soulevés de terre. De plus en plus lourd. Donc tant mieux, parce que j'avoue qu'après la séance du lundi, les gène, on enlève tout et il n'y aura plus que la partie altéro. Plusieurs séries d'affilée. Dernier. Et nous voici arrivés au deuxième jour où, après l'arraché, je me suis exercé au deuxième mouvement en haltérophilie, l'épaulé jeté. En commençant par la première partie du mouvement, l'épaulé.
Naturellement, on a commencé à ajouter du poids. Attention les coudes. Et encore un peu plus. Plusieurs séries d'affilée. Après l'épaulé, on a commencé ensuite à travailler le jeté. Essaye juste d'être un peu plus agressif, me conseille Anthony. D'accord. Le jeté, c'est principalement de l'intention, me dit-il. Ok, ça marche. Jusqu'à votre mariage de noces, futur marié. Les acteurs incontournables pour faire de votre journée. Pense à lever les coudes et envoyer les épaules vers l'arrière, me conseille-t-il. C'est avant le mariage, les 5 et 6 octobre, l'événement incontournable des futurs mariés. Et bien évidemment, comme pour les mouvements précédents, on a commencé à ajouter du poids. Allez, allez. Bien. Et ainsi de suite. Avant de passer au dernier exercice du jour, les front squats. Qui continuerait avec les Bleus. Si vous êtes à court de série, bien voilà la saison de Daryl Dixon, le spin-off de The Voice, qui se passe en France, notamment. Ah les poignets. Ensuite. Cet été, j'ai monté un boys band, enfin un girls band. Et tu vois, entre deux princesses, tu vois. Toujours les poignets. Les jours suivants, les entraînements se sont succédés. Allez, ça pousse fort, ça réagit. C'est pas mal. C'est bien, tu les fais. Si tu joues la qualité. Avec quelques petites subtilités néanmoins parfois. La première. Un appel, mais je touchais le. Toi, tu fais psychologique, je dis ça, du dessin, t'aurais pu enlever. Le but cependant était de répéter encore et encore les mêmes mouvements afin qu'ils deviennent des automatismes. Et enfin est venu le jour du défi. Après un échauffement spécifique avec le bâton dans un premier temps, puis avec la barre de 20 kg, En 3 jours, on disait. Anthony m'a donné les consignes. En montage poids de 5 kg en 5 kg. Ça marche en 5 kg. Là, tu me fais un seul passage. Un seul passage. Fait ou pas fait. Ça marche. Et ce qu'on se dit, c'est que, comme en compète, t'as le droit à 3 loupés. Si t'as loupé 3 fois, c'est fini. D'accord, ça marche.
J'ai commencé ce défi par l'arraché, le plus difficile des deux mouvements selon moi, à cause de la position inconfortable je trouve qu'il vous fait prendre lorsque vous chutez sous la barre. Allez. C'est ça, mais en flexion directe. On recommence. Allez, non. Ah oui, on peut monter. C'est comme la plupart de ceux qui étaient en N2. Pas mal du tout ça. C'est bon. Ok. Voilà, c'est moche. C'était pas beau du tout. Ça, j'invalide. Ah bah ça c'est, je comprends. Je comprends. Premier loupé, plus que de chance encore. Ok, 40. Ouh. Limite. Ouais. Excusez-moi, je veux bien la refaire. Non, ah bah non, on est sur une gamme. Ah ouais. On refait pas. Donc tu vas par contre me mettre que 42. Tu vas mettre des petits. Et comme ça, si tu les passes, ça sera le plus lourd que tu auras arraché Pour l'instant, ouais. de la session. T'as mangé quoi là? Alors, c'est mieux que celle d'avant. Par contre, là, c'est debout. Donc, tu vas dans ta zone de confort. Ouais. En flexion. 45. Les bras. Les bras. Par là, il signifie que je fléchis légèrement les bras à un moment donné lorsque je chute sous la barre. Et aussi minime soit-il, en compétition, ce mouvement est éliminatoire. Oh putain. C'est comme ça que j'ai été éliminé. Honnêtement, j'avais largement les capacités physiques d'arracher plus lourd. Mais je me suis blessé à l'épaule gauche lors d'un entraînement en faisant un faux mouvement. Ce qui m'empêchait d'ouvrir les bras autant que je le souhaitais sur la fin de l'exercice. Et ça m'a légèrement incapacité. Aujourd'hui où je tourne cette vidéo quelques semaines plus tard, je ne suis d'ailleurs toujours pas complètement guéri. Mais c'est ainsi. Après l'amateur donc, place au professionnel. Voilà. Et voilà. Là, il y avait 90 kg sur la barre. Une broutille pour lui. Rappelez-vous, à Riyad, il a soulevé 165 kg. Après l'arraché, place à l'épaulé jeté. C'est combien Très bien. Très bien. Qui Lui Ah ouais. Ok. Et là, ça pousse fort. Ok. Et c'est. Je monte. Et c'est. Ah bon? Alors, J'ai fait quoi? je t'ai déjà dit combien de fois? Ah. Ah, j'ai pas. Ah Pour que putain. la barre soit valide, il faut que les deux pieds soient sur la même ligne. Ah, pardon. Plus que de chance encore donc. Allez, viens, toi. Ah, il fait. Ah ouais. Oui. Allez, 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 allez. Ok. Mettez ma chaussure dans la tête. En plus, il arrive à chaque fois, il est en mode ah, c'est des carrés. Ok. Allez, c'est 30. Ok. C'était dur là. Allez, allez. Allez. L'épaulé, il était pas beau. Hein. C'était pas. C'est valide. Ouais. Mais c'est pas beau. Allez, allez. 70. Allez, Allez, on monte. allez, 50 kilos. go. Allez, Tiens là, tiens là. viens. Yes. C'est bon? Alors, Elle passe limite, hein. Elle est faite. Ensuite, c'est bon. mais arbitralement, elle est parfaite. Ouais. On peut voir à un moment donné qu'Anthony a eu quelques sueurs froides. La faute revient cette fois-ci au fait que lors du jeté, j'ai mal positionné mes pieds. Je m'arrêterai donc sur ces 70 kg. Il était évident à ce stade que je ne pourrais pas aller plus haut. Mais pour un mec qui n'y connaissait rien en haltéro 2 semaines plus tôt, c'est plutôt pas mal, non? Et après une poignée de main amicale, place de nouveau au professionnel. Voilà, facile. Et voilà. Combien sur la barre? Il
Et là, il y a 110. 110. Tranquille, quoi. Easy pour lui, il fait même pas effort. Bon, et pour lui, c'est juste un échauffement. C'est ainsi que s'est terminée mon aventure avec l'haltérophilie. Quand je suis arrivé au club la première fois, clairement j'avais quelques a priori. Dans mon esprit, comme dans celui de beaucoup de personnes, la majorité peut-être, l'haltérophilie était un sport de bourrin. On s'imagine aisément en effet un endroit où ça sent la sueur, fréquenté uniquement que par des types énormes, très fermés, limite atrabilaires. Mais en fait, pas du tout. Anthony, par exemple, malgré sa carrure impressionnante et sa force immense, est un des mecs les plus sympathiques qu'il m'a été donné de rencontrer. Jamais avare d'un sourire, il adore aussi taquiner ses camarades quand l'occasion se présente. Mais plus que cela, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la diversité des gens présents au club. De la jeune fille de 11 ans au papy de plus de 80, tous les âges et toutes les couleurs de peau étaient représentés. Et quoi de mieux que le sport pour fédérer les gens? Anthony vous dirait que le respect est une des valeurs les plus importantes dans cette discipline. Le respect de l'autre quand il tente une barre, les encouragements, l'entraide. Voilà exactement ce que je retiendrai de cette aventure. Je souhaiterais sincèrement remercier Anthony, Benoît, Pierrot et à travers eux tous les adhérents du club EAR qui m'ont accueilli avec autant de bienveillance. N'hésitez pas à aller les rencontrer si vous vivez dans le coin, si cette activité vous intéresse, pour leur demander plus d'informations quant à ce qu'ils peuvent vous proposer. Je vous mets pour cela leurs coordonnées dans les descriptions. Pensez également, s'il vous plaît, à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si vous l'avez aimé, cela m'aidera beaucoup pour le référencement. À laisser un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.